Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous mon budget pour le mois de janvier 2024. C'est le premier budget de l'année. Je voulais à tous vous remercier pour vos abonnements à ma chaîne. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous et je vous remercie. Pour retracer un petit peu le compte, donc moi je m'appelle Virginie, j'ai 41 ans, je suis pacsée avec mon chéri et on a un garçon qui a 10 ans. On n'a pas de crédit, ni de crédit immobilier, ni de crédit à la consommation, ni de crédit voiture. On a 3 voitures qu'on a payées. On n'a pas de crédit immobilier parce on est propriétaire d'une maison et on a fini de payer notre crédit immobilier il y a maintenant 2 ans et par contre, il nous reste beaucoup de travaux à effectuer. Mon fils va dans une école privée et écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire et on n'a pas d'animaux, enfin pour l'instant, parce que j'aimerais bien prendre un chat au cours de l'année 2024, mais c'est un petit peu particulier parce que moi je voudrais un chat sans poils, un sphinx. Mais voilà, il faut que je réfléchisse parce que ça a un coût, c'est pas négligeable. Et pourquoi un chat sans poils? Et ben parce que je suis, moi et mon fils, on est allergique aux poils de chat. Et voilà, donc mais par contre j'adore les chats, donc voilà ce que vous avez à savoir sur moi. Allez, on démarre, on est parti. Donc en premier, j'ai le pense-bête. Donc ici, pensez à, pour le mois de janvier, voilà les choses que j'ai notées. En premier, j'ai un anniversaire, c'est les 20 ans de mon neveu. Ensuite, mon fils doit aller chez le coiffeur, mon chéri aussi. Finir 2 cadeaux de Noël que je n'aurai pas fini, que je vais faire là, d'ici le 5 janvier. Ensuite, j'ai la tombola du foot de mon fils, il faut que je donne, faut qu'il aille vendre les tickets, il faut qu'on donne les sous. Ensuite, j'ai mon rendez-vous chez le dentiste et je dois déclarer l'URSSAF à mon chéri. Donc, je trouve que c'est très important de faire ici un récap de ce qui va se passer dans le mois de janvier. D'ailleurs, je vais ajouter ici qu'il y aura les soldes, parce que ça permet d'anticiper le budget du mois à venir. Et puis, si j'ai d'autres petites choses à ajouter, je les ajouterai ici au cours du mois qui va se passer. Donc, on est parti pour le mois de janvier. On part avec donc du coup les ressources. Donc nous, c'est le salaire et on a 3 600 € par mois, c'est le salaire de moi et de mon chéri. Donc ici, vous mettez toutes les rentrées que vous avez. Et alors, normalement, nous, on n'a pas d'autres rentrées que ça, que le salaire. Mais il faut que je vous dise quelque chose. Vous savez quand, au mois de décembre, j'avais acheté le calendrier de l'Avent de la Française des Jeux. Je l'ai acheté 40 € et donc j'ai gratté un numéro chaque jour, selon les jours du calendrier de l'Avent, comme un calendrier de l'Avent normal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'au 23 décembre, j'avais obtenu sur les jeux 17 € de gain. Donc 17 €, OK, sur 40 €, j'étais quand même un peu déçue. Et le 24, c'était un cash que j'ai gratté et j'ai obtenu 100 €. Donc en fait, mon calendrier de l'Avent, j'ai obtenu 117 € et je l'avais payé 40 €. Donc j'ai obtenu un bénéfice net de 77 €. Donc franchement, pour moi, ce calendrier de l'Avent, une pépite, top, 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 top. Donc du coup, j'ai obtenu 117 € et lorsque, je suis allée, donc c'est le 24 décembre, donc la semaine dernière, au bureau de tabac, que je suis allée récupérer mes 117 €, il y avait le super loto de Noël et là, je me suis dit: vu que je suis chanceuse, je vais faire 2 grilles. Donc avec mon chéri et mon fils, on a dit: «Tiens, ça serait trop bien si on gagnait, machin». On a fait un flash et puis, un flash donc pour la première grille et la deuxième grille, on a choisi les numéros et donc du coup, on a regardé et j'ai gagné 3 numéros et vu que c'était le super loto de Noël, j'ai gagné avec ces 3 numéros 150 €.
Donc, je vais me mettre ici gain. J'ai gagné donc les 117 € plus 150 €. Donc, j'ai gagné 267 € à la loterie. Bon, alors là, je les ajoute ici parce que là, ça n'est pas négligeable et pour le mois de donc j'ai décidé de l'ajouter à nos revenus et donc je trouve que c'est, super chouette de faire ça. C'était une anecdote et puis je voulais vous en parler. Je voulais vous le dire parce que c'était rigolo. On était super contents. Donc du coup, le mois de janvier va se composer comme ça. On est à 3 867 €. Donc franchement, top, ces 267 € qui vont venir se greffer, dans notre budget. Ensuite, on a ici les dépenses fixes. Donc ce sont les charges fixes. Donc on a des frais de BNP, donc BNP plus Floabank et je vous ai dit qu'on avait 20 €. Plus j'ai perdu, il y a 2 semaines ma carte bancaire de Floabank. En fait, elle a glissé, je l'ai perdue et je l'ai faite refaire. Enfin, j'ai fait opposition, je l'ai faite refaire et en fait, je l'ai retrouvée, 2 jours après. Elle était tombée dans la chambre de mon fils. Bref, trop tard, j'avais déjà fait opposition et puis je préfère que l'avoir perdue là qu'ailleurs, mais bon, j'étais quand même, un petit peu embêtée. Bon, bref, c'est pas grave. Mais par contre, je vais avoir une refacturation de 10 € pour, le fait qu'ils me l'ont, refaite. Donc 10 €. J'ajoute donc ici 30 €. Ensuite, EDF, on est à 100 €. On a l'eau, 40 €. On a la mutuelle. Alors ça, c'est une prévoyance que j'ai, en plus parce que, donc c'est 20 € parce que, nos mutuelles à moi et mon chéri sont, on a des mutuelles au travail qui sont directement prélevées, sur notre salaire et moi je paye 10 €, mon chéri paye un peu plus parce qu'il a mon fils dessus, mais, en tout cas, nos mutuelles sont directement prélevées sur les salaires. Ensuite, les téléphones, c'est moi et mon chéri, on est à 20 €, c'est 10 € chacun. La box, plus, Netflix, on est à 60 €. Ensuite, on a Amazon, je suis à, 10 € et les impôts, on est à 100 €. Donc le calcul, 20 plus 10 plus 140, 40 et 170, on est à 380 de charges fixes. Donc voilà. Là, vous mettez vraiment tout ce qui tombe tout ce qui tombe chaque mois que vous devez, régler. Ensuite, les charges variables, on a le centre aéré, donc c'est 50 €. On a, l'aide scolaire. Mon fils prend du soutien, donc 50 €. Il a des cours d'anglais, 30 €. On a aussi, donc le coiffeur. C'est également 30 € parce que c'est 15 € la coupe, pour moi, pour mon chéri et pour mon fils et moi je vais pas chez le coiffeur, ce mois-ci et ensuite j'ai mon repas, que je prends, à mon entreprise et j'ai mis 15 €. Donc on est à 100, 60 et 15. On a un total de 175 € de charges variables. Donc vous voyez, on part des ressources ici, donc salaire plus, là les gains ou ce qui rentre. On enlève ici les charges fixes obligatoires et ici les charges variables. Ça nous permet de passer ici à cette partie épargne.
pour ensuite, une fois qu'on a terminé les épargnes, passer aux enveloppes. Moi, c'est toujours comme ça que je fais et je vous conseille de faire la même chose. C'est très important pour mettre de l'argent de côté, de mettre son argent en premier en épargne. Si vous pouvez pas, vous faites l'inverse, enveloppe et ensuite épargne. Donc, qu'est-ce que je mets en épargne? Le fonds d'urgence, ça, on a dit c'est obligatoire et j'ai dit que cette année, je mettais 125 €. Ensuite, les livrets. Donc ça, c'est les 3 livrets. Donc mon fils, mon mari et moi, on met 350. Ensuite, anniversaire et je mets 50 €. Mes provisions de la voiture, 50 € et la maison, ça sera également 50 €. J'ai aussi l'école et là, j'y mets 20 €. J'ai un LDDS, j'y mets 50 €. Les vacances, 50 € et le chauffage, 50 €. Donc je ne mets pas, d'enveloppe pour, Noël pour l'instant parce que moi mon enveloppe, Noël, je la commence un peu plus tard dans l'année. On vient juste de terminer avec Noël. J'aime pas, j'ai pas envie en fait de repartir avec une enveloppe, Noël. Non, j'ai pas envie, ça m'embête en fait. Donc j'ai pas de raison particulière, juste, j'ai pas envie. Donc voilà. Je sais qu'il y en a plein qui le font. Il y en a qui le font. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si, vous commencez direct votre enveloppe, épargne Noël, dès le mois, de janvier. Donc ensuite, on additionne tous ces montants. Et on est à 795 €. Et ici, la dernière chose que j'ai à remplir, ce sont les courses. Enfin non, n'importe quoi. Mes enveloppes, le montant, ça va me donner le montant que je vais aller devoir retirer à la banque. Donc on commence avec quelque chose qu'on se passerait bien, les courses. J'ai mis 400 € parce que je suis sur 100 € par semaine et je suis sur 4 semaines. Je vous ai dit que j'ai arrêté les mois à 5 semaines. Ça m'agace en fait. L'essence, 250. Le shopping, en plus, il y a les soldes ce mois-ci, donc je mets 100 € pour se faire plaisir. Le resto, j'y mets 80 €. L'auto, 40 €, en espérant avoir des gains comme cette semaine. La boulangerie, j'y mets 30 €. Ça avec la galette, ça va être vraiment top. Ensuite, le divers, j'y mets 50 €. Ah, et je vais compléter mes trous. J'ai le marché, je vais le mettre ici. J'y mets 40 €. Ça, c'est le marché du dimanche matin. J'ai fait une nouvelle enveloppe pour la santé. Là, j'y mets 50 € avec mon rendez-vous chez le dentiste qui me tarde parce que j'ai une carie en haut à droite. Donc voilà. Et j'ai mon défi du mois de janvier, 24 €. Donc ça, c'est tous les mois, je mets 24 € pour avoir, je crois que c'était 24 fois 12, oui, 288 € sur l'année. Donc chaque mois, je mettrai 24 €. Donc là, combien je dois aller récupérer à la banque pour compléter mes enveloppes budget? 180, 80.
30, 50 et 24. 200, non, j'ai dû me tromper. N'importe quoi, moi. 250, 100. Si c'était 250, ça serait trop bien. 80, 40, 90, 30, 50. Et je vais pas y arriver. Je refais. 400, 250, 100, 80, 40, 40, 50, 30, 24 et mon dernier montant 50. 1064. Ah oui, là, merci, je veux bien. Donc, je dois récupérer 1064 € ce mois-ci à la banque pour les mettre dans mes enveloppes budget et je ferai le remplissage avec vous la semaine prochaine, certainement. Donc, voilà, mon budget du mois de janvier est terminé. J'espère que de votre côté, c'est la même chose. Je vous fais à tous des bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. À très vite.